Oui, il a une drôle de façon de galoper. Aujourd'hui, cette semaine, le petit cheval. Ça c'est pas un décor provençal, ça, hein, au milieu des oliviers. On fera d'ailleurs une émission sur les olives et l'huile d'olive, mais c'est pas le sujet de cette semaine. C'est un peu particulier cette semaine, c'est la première fois qu'on va faire ça. On va faire un rendez-vous en deux parties. Deux parties avec deux portraits, aujourd'hui et dans quelques jours. J'avais envie de partir à la rencontre de deux femmes qui ont décidé de relever le défi de reprendre les entreprises, les établissements qu'avaient créés leur famille ou plus directement leur père, leur papa. Ce sont des chefs cuisiniers, ces deux filles, ces deux femmes. On ne dit pas chef cuisinière, non. Dans le vocabulaire, on ne dit pas chef cuisinière. Et elles œuvrent évidemment dans l'arrière-pays provençal. L'une s'appelle Noémie Ricot, elle a décidé de reprendre le Grand Paris, qui est une institution qu'avait créée son grand-père à Digne-les-Bains. L'autre s'appelle Julia Bucaille et elle reprend petit à petit le flambeau du chef cuisinier étoilé, son père Dominique Bucaille. Alors elles n'ont pas le même âge, cependant vous allez voir, il y a des similitudes dans ce en quoi elles croient, leur parcours, la façon dont elles envisagent un certain nombre de choses, puis des différences évidemment. Et puis aussi, ça nous laisse entrevoir de quelle façon cette profession envisage la féminité, envisage la féminisation de son métier. En Provence, deux filles en cuisine. On va d'abord partir du côté de Digne-les-Bains pour ce premier portrait, celui de Noémie Ricot. Digne, c'est par là. Noémie, on va parler de vous, mais pour parler de vous, il faut qu'on parle de cette institution qui est là, à Digne-les-Bains, qui est celle du Grand Paris, qui se mêle inévitablement à celle de votre famille. Et on part de 1930 avec quelqu'un que vous qualifiez volontiers de héros. Ouais. C'est votre grand-père, votre papy. D'ailleurs, vous l'appeliez comment, papy Grand-père. Grand-père, ouais. C'est Raoul Ricot, ouais, qui a fait un tour du monde. Ouais. Ouais. C'était pas évident à cette époque-là de faire le tour du monde. Et non, il est parti en 1920, il est rentré en 1930 et le voyage était long et il a eu plein d'aventures comme ça, voilà. Quelle année il décide donc de se lancer dans l'aventure du Grand Paris ? En 1930. Ça n'a pas commencé ici ? Non, ça a commencé chez notre voisin qui maintenant s'appelle l'hôtel de l'Aiglon. C'était un hôtel qui s'appelait le Grand Paris, qu'il a racheté. Et il a pris ce commerce et finalement il a déménagé une ou deux portes plus loin. Et pourquoi ? Parce que ça manquait de soleil devant. Voilà. Et il voulait de la place aussi, donc il a acheté là et il a commencé son aventure là avec ma grand-mère. Et il a beaucoup travaillé là, voilà. Après il y a eu l'ère Jean-Jacques Ricot. Voilà, après mon père est venu et lui il a changé de style, il a voulu faire des choses plus raffinées, plus élégantes. Il voulait faire son sillon à lui. Il a voulu faire son chemin et voilà, il a fait ce que ça a été, voilà. Alors, ce que je comprends, Raoul, Jean-Jacques, vous avez été biberonné, Noémie, au Grand Paris. Eh oui. Oui, vous êtes nés là ? On est nés là, oui. Déjà mon père, lui, est né aussi là, mais nous, on a été bercés que par ça. Alors il y a vous, Noémie, il y a Lionel, et puis... Oui. Et ma sœur, Marielle. Ma sœur travaille à la réception ici, et voilà. Et donc, cette époque-là a fait que vous avez décidé d'embrasser la carrière de chef cuisinier, on peut dire aussi chef cuisinière. On vous y a, Noémie, poussé ou vous y êtes allé volontiers ? Non, je suis allée toute seule à la cuisine. On m'a montré le chemin de l'hôtellerie, parce qu'il a fallu quand même avoir un minimum de formation. Mon père, il avait préparé pour moi un chemin dans des maisons, chez des confrères, des choses comme ça. Et c'était pas un chemin à la base qui était fait pour la cuisine, pas vraiment. C'était pas ce qui était décidé. Et puis finalement, c'était par hasard. Il a fallu aller en cuisine, et puis c'était Bon, j'étais intimidée parce que j'étais certainement avec... il y avait un complexe. Mon grand-père, mon père, c'était quand même des personnages et c'était pas facile
de vouloir essayer d'être derrière eux comme ça. Et puis il a fallu, donc j'y suis allée, et puis finalement j'y suis restée. On a évoqué Raoul, et avec Raoul, votre grand-mère, qui à un moment donné a tenu les rênes ici. Oui, oui, oui. On a évoqué Jean-Jacques. Il faut parler, dans votre destinée de chef cuisinier, il faut parler de votre maman aussi. Et oui, elle fait tout ce travail que tout le monde voit et qui doit être discret, qui doit être fait tous les jours et qui doit être irréprochable quand même. Hein. Parce que c'est l'ensemble du personnel de salle qui est en face de nos clients et c'est eux qui doivent être irréprochables. C'est pas trop pesant d'être l'héritière des Ricot, du Grand Paris, pour pouvoir innover dans la cuisine. Est-ce que ça permet d'innover? Est-ce que ça permet de rafraîchir les choses, ou bien il faut rester sur des principes qui sont ceux de Raoul, qui sont ceux de Jean-Jacques? Eh ben, c'est parce que c'est des bons principes. Alors je les utilise, je les arrange un petit peu, mais c'est des bons principes. C'est des principes classiques et c'est indémodable le classique. Donc bon. Alors, premier principe, les bons produits. Après, dans le travail avec ces bons produits, c'est quoi votre ligne de conduite? Pas trop les détériorer, pas trop en rajouter? Ouais, non, voilà, les mettre en valeur et pas les dénaturer. Voilà, ça c'est important. Il y a des incontournables sur votre carte? Oui. Alors? Il y a le filet de pigeon en bécasse quand c'est la période de la chasse. Ça c'est indispensable à la carte du Grand Paris. Par exemple, après, il y a le foie gras comme mon père me l'a montré, je le laisse toujours, c'est important. Et c'est intéressant, voilà. Vous avez le niveau. Bon, j'en ai fait quelques-uns de restaurants étoilés. Vous avez le niveau pour l'être étoilé. Pourtant, c'est pas quelque chose... c'est pas un objectif chez vous. Non, c'est le prix de la liberté sûrement. C'est le prix de la liberté, voilà. Non. Pourquoi c'est le prix de la liberté? Il y a des obligations à avoir, à tenir quand vous êtes dans ces niveaux-là. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne tient pas nos engagements face à nos clients, ça veut juste dire qu'on veut être libre. Si un jour j'ai envie de faire de la tête de veau, ben je ferai de la tête de veau, même si c'est pas gastronomiquement correct, quoi. Voilà. Et voilà, moi je veux avoir de la liberté. Après, j'ai beaucoup de clients qui me font des compliments et ça, tous les jours, c'est mon étoile à moi, ça me va bien. Dernière question, parce que cette émission, elle a été bâtie aussi sur ça, surtout sur ça. Vous êtes une femme en cuisine. On a beaucoup parlé de parité, on en parle encore. C'est facile d'exercer quand on est une fille ce métier? Ah, c'est pas tous les jours facile. C'est pas tous les jours facile, il faut... c'est un milieu d'hommes à la base, hein, tout de même. Même si c'est nos grands-mères qui nous ont fait à tous à manger, c'est quand même dans des cuisines de restaurants, c'est quand même un milieu d'hommes, c'est un milieu fermé. Et voilà, c'est un peu plus compliqué. Et puis il faut, c'est plus long pour s'imposer. Voilà, on met plus de temps à marquer un territoire. C'est plus long, mais c'est possible. On va faire un pot-au-feu d'agneau avec un petit jus de cumin. Un peu de thym. On assaisonne avant? Toujours, oui. Comme ça a le temps de rentrer dans la chair. On met un peu d'huile d'olive et on va le faire saisir. Voilà. Il ne faut pas le laisser longtemps, il faut le laisser 7-8 minutes là, parce qu'ils sont assez fins les filets. Et après, il faudra le laisser autant de temps reposer quand la cuisson sera finie pour que le sang revienne dans tous les muscles. On va faire pincer les sucs, on va préparer une sauce qui accompagnera l'agneau. Voilà. Alors là, on déglace au porto. Et après, on rajoute un petit peu de fond. Voilà.
Et voilà, la sauce, on va la laisser réduire, un petit peu mijoter. Quand vous êtes prêts, bon, c'est l'invitation à la dégustation. C'est ça, c'est l'heure. Monsieur, haricots coco et crème germini à base de petits pois et épinards. Merci. Je vous en prie. C'est la partie la plus intéressante de l'émission pour l'animateur et c'est pour ça que je fais un petit peu ce métier et que je m'attelle à faire des portraits de chefs cuisiniers. Quelquefois, c'est la partie dégustation, là où on va apprécier le menu que nous a concocté Noémie Rico avec une entrée en bouche. Après, on dégustera des langoustines puis de l'agneau de Sisteron. Le petit cheval est toujours avec moi, même si c'est pas le genre de plat qu'il apprécie. Il préfère le foin, on lui en servira après. Quant au cavalier, lui, il aime manger et donc je vais me régaler. Je ne vous souhaite pas bon appétit, peut-être parce que vous n'êtes pas à table, moi je le suis, donc je me dis bon appétit. Poursuite des agapes avec le deuxième plat. On a vu sa préparation précédemment dans les cuisines de Noémie et maintenant on va voir ce que ça donne avec pour juge de paix le palais. Déjà visuellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on nous serve cette langoustine qu'on a vu préparer de cette façon. Au niveau des yeux, c'est plutôt sympa. On a un choc entre le haut et le bas. D'abord de température, de texture et évidemment de goût. Hein. Oh, c'est un régal, un régal. Filet d'agneau en pot-au-feu. Voilà. La tendreté de la viande. Le fameux agneau de Sisteron qui fera l'objet d'ailleurs dans la Provence au galop d'une prochaine émission. On arrive au terme de ce menu que nous a proposé et concocté Noémie Rico. On s'est régalé. Alors ça c'est pour couper entre le côté salé et le côté sucré, une transition tout en douceur. Et puis là ce fameux dessert au chocolat, j'ai déjà dégusté et apprécié ce dessert au chocolat. J'adore le chocolat, mais là cette préparation c'est un délice. Merci de votre fidélité. Moi je me suis régalé, vous l'imaginez, j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec cette chef cuisinier ou chef cuisinière.